Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je vais mettre dans ma playlist comme la dernière fois qui s'appelle Tips. Pourquoi? Parce que cette vidéo ça va être un What's in my bag à l'ancienne, mais version voyage et surtout version Turquie. J'ai beaucoup réfléchi au format un petit peu de cette vidéo parce que au départ je voulais faire une vidéo YouTube et puis après je me suis dit que j'allais faire un réel sur Instagram et là je me suis dit bah pourquoi pas les deux. Donc voilà, à l'heure où sort cette vidéo, je sais pas si j'aurai publié ou pas mon réel, je pense que si, donc je t'invite à aller voir sur mon compte Instagram qui s'appelle Carnet d'évasion. Tu peux soit le retrouver dans la barre d'infos ou je t'affiche le @ là, de toute façon qui est Carnet d'évasion comme le nom de la chaîne. Ah oui, autre chose que j'ai pas précisé, donc moi quand je dis que je pars en backpack, on dort quand même dans des hôtels, dans des auberges de jeunesse, etc. Donc on part pas avec la tente, les duvets, etc. Donc c'est vrai que ça nous allège quand même pas mal par rapport à ça parce que forcément quand vous partez en bivouac, il faut beaucoup plus s'équiper et donc vous aurez beaucoup plus d'affaires à transporter en fait, tout simplement. Donc là c'est vrai que c'est pas mon cas. Donc voilà, c'était juste pour pouvoir encore une fois partager un petit peu tout ça avec vous. Et c'est parti, on attaque la vidéo. Let's go! Du coup, avant toute chose, ça me paraissait logique de vous présenter un petit peu le sac avec lequel je voyage maintenant depuis environ 2 ans et demi, je crois. Donc c'est un sac comme ça qui vient de chez Decathlon. Et c'est vrai que je suis pas une très grande connaisseuse, mais moi au départ en fait pour le voyage que je fais, je voulais plus une entrée de gamme. Et pour le rapport qualité-prix, je suis hyper contente. En plus, il est garanti 10 ans et il est super pratique sur plusieurs points. Donc déjà, il y a plusieurs poches qui sont assez pratiques, notamment la poche du dessus qui est amovible en fait. Donc si vous en avez pas besoin, vous pouvez l'enlever ou tout simplement, elle se transforme aussi en une sorte de sac en bandoulière indépendant. Moi, personnellement, je m'en sers pas, mais voilà, ça peut vous être utile si jamais vous en avez besoin. Dans le sac, il y a aussi comment on appelle ça, ce qui va protéger le sac s'il pleut. Moi, c'est vrai que je l'emmène jamais en voyage parce qu'en plus la poche dans laquelle il est rangé, cette protection est rangée, prend assez de place, donc voilà, je l'emmène pas forcément, mais ça peut être pratique. Et surtout, ce sac s'ouvre comme une valise. L'ouverture est latérale et pas que au-dessus du sac. Et ça, c'est quand même hyper pratique parce que voilà, vous ouvrez votre sac, vous avez toutes vos affaires directement à disposition. Donc ce sac, vraiment, moi j'en suis super satisfaite. Du coup, au niveau de la taille, mon sac c'est un 50 litres et c'est vrai que je trouve ça largement suffisant pour ce que j'en fais en tout cas. Moi je trouve que quand même c'est une bonne taille, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Bref, en tout cas on va passer je pense à la partie la plus intéressante de la vidéo, c'est-à-dire mais qu'est-ce que je mets dans mon sac? Moi, ce qui est très important quand je voyage, notamment quand c'est un peu sous format road trip, routes, c'est vrai que je privilégie le confort des vêtements. Parce que tout simplement, si vous bourlinguez pas mal, si vous bougez pas mal, moi je trouve que c'est tellement mieux d'être confortable. Et puis c'est vrai que je suis quelqu'un qui, j'en ai rien à faire en fait, d'avoir des vêtements stylés, jolis, etc. Bon, ça m'empêche pas, comme vous le verrez, d'amener une jolie robe si jamais j'en ai besoin, si jamais un soir on va au resto, etc. Mais globalement, voilà, je privilégie vraiment le côté pratique et confortable des vêtements. Après voilà, si vous restez 2 semaines dans le même endroit et que vous bougez pas trop, faites-vous plaisir et amenez des vêtements qui vous font plaisir. Donc du coup, très rapidement, je vais vous présenter un petit peu le contenu que je vais mettre dans mon sac, que ce soit au niveau des vêtements, des objets, des accessoires. Donc en tout cas, au niveau des hauts, pour 17 jours, je vais en amener 5. Voilà. Il y a des gens qui partent avec moins que ça pour des tours du monde. Donc je pense que 5 c'est suffisant et voilà, j'ai privilégié le confort. À titre d'exemple, vous voyez, j'ai acheté par exemple un débardeur comme ça, tout simple, kaki, à Decathlon qui m'a d'ailleurs pas coûté cher
et un t-shirt comme ça, cette fois-ci plus manche longue, crème aussi, tout simple, la matière est hyper douce. Et voilà, c'est des hauts dans lesquels je sais que je serai bien pour marcher, pour visiter, etc. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait besoin de plus. Et après, plus au niveau des vestes, en fait, j'ai pris un pull comme ça, blanc, tout simple, histoire quand même d'avoir quelque chose. Et un gilet pareil à zip en fait, et capuche noire, tout simple, hyper basique, hyper confort. Du coup, au niveau des bas, j'en ai 5 aussi. Ça peut paraître beaucoup, mais après, c'est des choses relativement simples. Donc, j'ai amené un cycliste, comme ça, dans lequel, pareil, hyper confort, je sais que je suis bien. J'ai amené mon legging long, dans lequel, en général, je voyage, je prends l'avion, je sais que, pareil, je suis bien. Et ensuite aussi, ouais, j'ai amené un pantalon. C'est le seul pantalon avec mon legging que j'amène. Un pantalon, vous savez, ample et long, tout simplement parce que dans les mosquées, il s'agit, ce qui est normal, il s'agit pas de rentrer en short hyper court ou quoi, même avec le cycliste, je pense que ça passerait pas trop. Et là, c'est un pantalon qui est quand même hyper léger, donc je sais que j'aurai pas trop chaud et surtout dans lequel je suis bien aussi. Et après, toujours pareil, donc on a les shorts, donc ça c'est pareil, c'est un short de sport que j'avais en Grèce, je sais que je suis bien dedans et si jamais je m'en sers pas la journée, je sais que je dormais aussi avec le soir, voilà. Et après, j'ai acheté à Decathlon, j'avais déjà un pantalon de marche et là je voulais vraiment investir dans un short de marche. Je pense que je vais vraiment le porter tout le temps parce que je suis hyper bien dedans et c'est fait pour marcher. Et après comme je vous le disais tout à l'heure, je me suis fait plaisir en amenant quand même une robe si jamais un soir on va au restaurant ou quoi avec Adriel, donc voilà. Bref, voilà, c'est tout pour les vêtements. Bien entendu, prévoyez un pyjama, des sous-vêtements, etc. Mais ça n'a pas trop d'intérêt que je vous présente tout ça ici. C'était juste pour vous montrer un petit peu la quantité que je vais emmener, en fait. Et voilà, je voulais vraiment insister sur cette notion de quantité. Je parle en connaissance de cause parce que, en fait, vous aurez toujours l'occasion de les laver, vos vêtements. Et vraiment, quand vous partez en sac à dos, essayez de vous charger le moins possible. J'en parle en connaissance de cause parce que l'année dernière, quand on était parti avec Lise, on avait en plus qu'un seul sac à dos. Là, avec Adriel, on aura chacun le nôtre, donc déjà, ça va aller. Mais voilà, on avait qu'un seul sac à dos. Et c'est vrai que moi, Lise, ça allait vraiment, elle avait été raisonnable. Moi, j'avais amené des trucs qui m'ont pas servi. Par exemple, ma veste en jean, vous savez, les vestes en jean vintage des années 80 qui sont bien lourdes, etc. Je l'ai portée que 2 fois, c'est-à-dire dans l'avion à l'aller et dans l'avion au retour. Ça m'a absolument pas servi sur place, en fait. Et ça a fait qu'alourdir le sac. Et en vrai, ça peut paraître pas grand-chose, mais le sac pesait quand même 14 kilos. Et on s'était dit, mince, quoi, on aurait pu éviter d'amener ça comme affaire. Surtout qu'on est toujours tenté de se dire allez, au cas où j'emmène ça, etc. Mais vraiment, si je peux vous donner un tips, justement, c'est vraiment de partir léger et au pire, vraiment au pire, si vous voyez qu'il vous manque un t-shirt, etc., vous en trouverez toujours un sur place, quoi. En termes de chaussures, maintenant pareil, le mot d'ordre c'est le confort, surtout si, voilà, comme je disais, vous bougez beaucoup, vous allez beaucoup marcher sans faire non plus 20 km à pied par jour. Mais voilà, prenez des choses dans lesquelles vous êtes confortable. Et donc moi j'ai longtemps hésité en basket un petit peu de marche à prendre soit mes running que j'avais pour la Grèce, ou soit mes chaussures de marche. Je pense là à l'heure actuelle plutôt opter pour les chaussures de marche après réflexion parce que c'est vrai que moi j'ai des problèmes aux genoux, j'ai eu des entorses aux chevilles sur les 2 chevilles du coup et ma chaussure de marche je sais qu'elle me tient quand même mieux les chevilles donc voilà, je pense que je vais partir là-dessus. Donc ça sera ma première paire. Ensuite, la deuxième paire, ça sera mes petites baskets blanches style Converse en fait que je vais prendre dans les moments un petit peu plus chill où j'aurai pas besoin forcément de beaucoup marcher et d'avoir mes chaussures de marche. Et la troisième paire de chaussures, c'est mes claquettes pour laisser respirer mes pieds le soir. Enfin voilà, en mode vraiment là pour le coup plus chill pour traîner dans les hébergements dans lesquels on va aller. Du coup, ça se résume à 3 paires de chaussures, donc j'en aurai forcément une tout le temps au pied et ce qui fait qu'il y en aura que 2 dans mon sac. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Au-dessus de 3 paires, je trouve que c'est peut-être pas forcément nécessaire. Au niveau des accessoires maintenant, donc le premier, c'est vrai que c'est un accessoire où tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais comme je vous dis, moi je m'en fiche complètement du style, je vois juste la praticité et donc je pars tout le temps avec ma banane. Tout le temps, j'ai ma banane. Elle est hyper pratique, donc c'est vrai que je la porte comme ça.
voilà, sur le devant, tout simplement parce que je mets mes papiers et tout ce qui est important devant. Et en fait, ma banane, je la garde vraiment toute la journée. C'est-à-dire qu'au moment où je quitte l'hébergement jusqu'au moment de me coucher, ma banane est toujours là. Et du coup, voilà, je mets mes papiers, mon argent, ma caméra, tout ce qui est super, super, super important. Je le mets ici et je l'ai vraiment devant moi. Et voilà, c'est quelque chose qui me rassure de l'avoir ici. Donc voilà, c'est pas forcément très stylé, mais encore une fois, c'est pratique. Ensuite, le deuxième accessoire, pareil, au niveau du style, ça laisse à désirer. D'ailleurs, Adriel se fout de moi vraiment à chaque fois que je lui en parle. Mais tout simplement, c'est une casquette. Les gars, prenez une casquette ou tout autre couvre-chef si vous partez au soleil et si vous marchez aussi. Parce que tout simplement, le soleil va vous taper sur la cafetière, quoi, sinon. Donc, encore une fois, je parle en connaissance de cause parce que je l'avais en Grèce l'année dernière. Et quand on a marché plusieurs fois en plein cagnard et notamment à l'Acropole d'Athènes où il n'y avait pas un pet d'ombre, et j'étais bien contente quand même d'avoir ma casquette. Donc ça, c'est indispensable. Vraiment, je l'emmène, c'est sûr. Et après, là, ce qui est un peu plus spécifique à la Turquie, j'emmène aussi mon propre foulard. Je préfère quand même l'avoir sur moi. Après, j'aurais toujours pu en trouver un sur place. Mais là, bon, voilà, je me dis, j'en ai un sur moi. Il va pas peser lourd. Il est trop beau. Donc voilà, ça, si vous partez en Turquie, je vous conseille quand même d'en avoir un au cas où. Et du coup, là, on passe plus à la catégorie objet. Donc, le premier objet que je peux vous conseiller, c'est une gourde. Après, faites vraiment très attention dans le sens où en Turquie, il ne faut absolument pas boire l'eau du robinet. Donc, renseignez-vous bien. Il y a plein de pays où c'est comme ça. Moi, c'est juste que c'est une gourde, elle fait thermos. Et je pense acheter des bouteilles fraîches et directement, en fait, verser les bouteilles fraîches dans ma gourde pour que ça tienne un petit peu le frais et que même si je marche en plein soleil, ça soit pas de l'eau bouillante au moment de la boire. Donc voilà, pareil, ça prend pas beaucoup de place, vous en trouvez partout des gourdes et voilà, je pense qu'elle va quand même pas mal me servir. Deuxième chose, donc c'est vrai que nous, comme on bivouaque pas, on n'a pas tout le temps le backpack sur nous, le gros sac sur nous. Donc pour nous, c'est indispensable d'amener un deuxième sac. Donc toujours pareil, c'est la marque Decathlon, 10 €. Franchement, ça fait hyper bien le taf. Encore une fois, il est d'hyper bonne qualité. Il est hyper confortable et c'est un sac de taille moyenne en fait dans lequel je vais pouvoir mettre ma gourde, mon matériel de vidéo, mon pique-nique quand on va partir à la journée en fait. Donc voilà, ça me paraissait indispensable. Et pareil en bagage cabine, en fait je le prends en bagage cabine quand je pars. Donc non, franchement ça, si on n'avait pas, je pense que ça nous manquerait. Donc voilà, après c'est encore une fois c'est en fonction de vous, votre façon de voyager. Ensuite, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, mais pas, comme je vous l'avais dit, j'amène toujours le routard ou un autre livre de voyage. Toujours pareil, ça prend pas de place et vraiment il y a plein de tips dedans. Troisième objet qui peut paraître un petit peu gadget, mais franchement je pense que ça va un peu me sauver la vie quand même. C'est Adriel qui me l'a offert à Noël. On l'appelle la machine à laver portative. En fait c'est un sac fait exprès bien sûr dans lequel vous allez pouvoir faire votre machine à la main. Dans le sac donc vous mettez de l'eau chaude et de la lessive à la main et dedans il y a des espèces de points en relief et quand vous allez frotter ça va bien frotter votre linge. Donc c'est super pratique. Comme vous voyez, il est pas grand. Et en plus de ça, dedans, donc on a 2 cintres, une serviette, un fil pour faire l'étendage aussi. Donc voilà, franchement, c'est super pratique. Ça peut paraître hyper gadget en soi, mais c'est vrai que l'année dernière, quand on était parti en Grèce, forcément, parfois on avait fait un petit peu de la lessive à la main. Vous l'avez vu normalement dans le deuxième épisode de la Grèce. À un moment donné, on faisait notre lessive dans la baignoire. Et franchement, on s'est cassé le dos. Quand tu te casses le dos pendant 1h40 à faire ta lessive, tout ça, c'est vraiment pénible. Alors que là, l'avantage, c'est que vous pouvez vous asseoir sur une chaise et en fait le faire sur une table. Et dernière chose, pareil, qui peut paraître un petit peu gadget, on a acheté une trousse à pharmacie toute prête pour 13 €. Donc vous voyez, elle est aussi hyper petite. Et en fait, vous avez tout prêt dedans. Donc vous avez des compresses, c'est une trousse de secours en fait. Vous avez des compresses, des pansements. Je crois qu'il y a même un petit ciseau si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, moi je pense que ça va bien me servir. Ils vendent les recharges aussi toutes prêtes. Après vous pouvez recharger vous-même ou même là si vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, vous pouvez rajouter des choses dedans, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça peut paraître un petit peu gadget, mais moi j'étais contente d'acheter ça. Puis voilà, c'était pas 60 €, c'était 13 €. Donc je pense que ça va me servir.
Donc là, c'est la F du montage qui vous parle. Désolée pour la qualité des images, je filmais pas avec ma caméra du coup. Mais depuis le tournage de la vidéo, du coup, j'ai acheté une petite pochette comme ça sur Amazon dans laquelle je peux mettre tout mon matériel de vidéo parce que pour moi, c'était vraiment utile de pouvoir tout mettre à un seul endroit. On a mon micro extérieur, mon micro cravate. De l'autre côté à droite, j'ai mis ma caméra, ma batterie externe et un support qui va sur le trépied pour ma caméra. Et ensuite, en haut, j'ai mis tous mes petites cartes SD, tout ça, mon chargeur, enfin mes chargeurs et mes perches. J'en ai 2, donc voilà. Et en fait, tout rentre dedans. Donc vraiment, c'est hyper chouette. Ça va vraiment beaucoup me servir pour le coup. Je pense que je mettrai ça dans mon sac à dos. C'est pas trop gros. Et voilà, je l'ai acheté sur Amazon. Donc de toute façon, tout ce que je vous ai présenté là, je le mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez le retrouver facilement en fait. Ça serait intéressant que je fasse un retour sur le What's in my bag après la Turquie, parce que je vous dis, emmenez-le et tout, mais ça se trouve, il y a des choses qui vont pas me servir. Donc je ferai peut-être une vidéo où je reviens sur ce What's in my bag après le voyage. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'étais vraiment trop contente de faire un petit What's in my bag. J'espère qu'on se retrouvera bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!